confond pas encore avec Sébastien Follin, ni avec Harry Roselmack et ni avec Anne-Sophie Lapix. On me confond avec personne et c'est très bien comme ça. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais... J'hésite entre Gandhi et Marilyn Monroe. Je sais pas ce que ça ferait comme mélange. Allez, Hillary Clinton, la première femme à entrer à la Maison Blanche un jour. J'ai toujours voulu écrire. Je voulais être journaliste, faire du reportage. Et la télé, c'est vraiment venu par hasard. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie et je suis ravie d'en faire aujourd'hui. Et il y a des gens en télé sans qui je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Une journée de dingue, oublier la moitié de mes rendez-vous de la journée, cumuler les répétitions du 23h, ne pas être maquillée, mettre des chaussures avec des talons de 17 cm, tout en étant passée au Monoprix et en prenant un rendez-vous chez le docteur pour ma fille. J'ai pas vraiment de grain de folie, mais péché mignon, la gourmandise. Les merveilleux et les tartes aux framboises avec de la crème chantilly. Le plus beau moment journalistique, il n'a pas été filmé. Je couvrais l'élection de Barack Obama et on se disait mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On recomptait les voix et Barack Obama venait d'être élu et on n'y croyait pas. Et moi j'avais tous les poils qui se dressaient et on était hyper émus et je me rappellerai toute ma vie. L'émission que j'aimerais revoir, L'île aux enfants. Quand j'étais petite, j'ai vécu le passage à la couleur et je trouvais ça incroyable de voir tout à coup Casimir et ses copains en orange, en vert. Pour moi, c'est la magie de la télé. C'est pas très intello, mais c'est sincère. C'était à Moscou, après un attentat. Je courais partout entre les fils avec mon cahier. J'avais écrit au feutre. Ne jamais écrire au feutre quand vous faites un direct, toujours écrire au bic. Parce que le temps que je trouve mon camion, déjà, le direct était passé et tout mon texte était effacé. La résolution que je ne tiens jamais, arrêter de manger. Je vis pour manger, c'est une catastrophe. La personne que je rêve d'interviewer, Barack Obama, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il n'a pas fait. On a eu un président noir, le premier des États-Unis, en même temps une population noire qui reste pas complètement émancipée, stigmatisée et paupérisée par rapport au reste de la population. Souvenir d'enfance, mon papa qui m'explique comment tourner les blancs en neige quand on fait de la mousse au chocolat pour pas qu'ils s'écrasent et que ça reste super onctueux. J'ai pas trop de programmes inavouables. En ce moment, c'est Suits. En fait, je le regarde pas du tout pour l'intrigue, mais juste parce que Gabriel Marthe est beau à tomber par terre. Voilà, c'est une psychothérapie.